Alors qu'Eda pensait avoir laissé une note à Serkan, ses proches, pris d'une panique mêlée à une protection excessive, l'interceptent, craignant les conséquences de son contenu. Le ton est donné, le secret et le non-dit empoisonnent les relations. Serkan, fidèle à lui-même, est totalement absorbé par son travail. Il conçoit un projet de spa avec une rigueur obsessionnelle, multipliant les dessins à la main et les changements de plans impromptus. Eda, de son côté, interprète ces modifications incessantes comme une preuve flagrante qu'il ne la prend pas au sérieux, comme s'il cherchait à effacer sa présence en détruisant ce qu'elle a créé. La frustration monte, les ouvriers sont perdus, les designs changent d'heure en heure et la collaboration forcée entre les deux ex-amants tourne à un affrontement psychologique. Parallèlement, on découvre le quotidien étouffant de Piril et Engin, un couple en proie à l'épuisement. Entre les corvées domestiques et les malentendus professionnels, ils illustrent la dure réalité de ceux qui se sentent invisibles dans leur propre foyer. La tension monte d'un cran lorsque Serkan décide de fermer le bureau à tout le monde, sauf à lui et à Eda. Il justifie cette mesure drastique par une productivité accrue, mais il est évident que son but est totalement autre. Il veut confronter Eda, il veut voir si la flamme vacille encore. Eda, stoïque mais intérieurement secouée, tente de maintenir une distance professionnelle glaciale. Le dialogue est une arme. Ils débattent de jardins, de piscines et de matériaux, mais chaque mot est chargé de souvenirs et de ressentiments. Eda lui lance un défi. Pourquoi son cœur est-il devenu de pierre ? Serkan, acculé, se défend, mais le doute persiste. Eda refuse de jouer à son jeu, affirmant que leur histoire est enterrée. Pourtant, l'air entre eux est saturé d'une électricité indéniable. Dans un coin du bureau, Serkan observe Eda avec une intensité qui déstabilise. Il ne cherche pas seulement à travailler, il cherche à débisquer les fissures dans l'armure d'Eda. C'est un duel de regards où le silence en dit plus long que les discussions techniques sur les plans du spa. La soirée bascule dans l'absurde lorsqu'un dîner professionnel se transforme en une scène de théâtre. Des clients critiques défilent dans le restaurant d'Eda et par un jeu de quiproquo, Serkan se retrouve à jouer le rôle du propriétaire et du mari protecteur. Le contraste est frappant. D'un côté, la tension amoureuse qui couve et de l'autre, cette comédie forcée devant des clients exigeants. Ils doivent faire semblant, sourire, s'appeler par de petits noms ridicules comme biscochito ou aceitunita devant des étrangers. C'est un moment à la fois drôle et profondément mélancolique. Lorsque le dîner prend fin et qu'ils se retrouvent enfin seuls, le masque tombe. La réalité les rattrape. Serkan, totalement désarmé par la beauté et la présence d'Eda, avoue presque malgré lui son trouble. « Comment ne pas être fou en te regardant ?» semble-t-il dire dans ses silences. Eda, elle, est proche du point de rupture. Elle se rappelle les années passées, le manque et la douleur d'être si proche de lui tout en étant si loin. La dynamique change alors que la nuit tombe. Les questions fusent, les jalousies éclatent. Serkan, obsessionnel, exige de savoir si un autre homme occupe une place dans la vie d'Eda. C'est une confrontation violente, une dispute qui se déroule même à l'intérieur d'une voiture, un moment de tension pure où Eda, épuisée, lui demande simplement de la laisser tranquille. Cependant, le secret le plus lourd pèse sur Eda, celui de l'enfant. Lorsqu'elle rentre, la petite Kiraz l'attend, pleine d'innocence. Cette petite fille qui rêve de son père et d'extraterrestres devient le centre de gravité de l'existence d'Eda. Le contraste entre le monde des adultes, plein de mensonges et de fierté, et celui de Kiraz, pur et honnête, est déchirant. Eda réalise qu'elle ne peut plus cacher la vérité indéfiniment. Serkan, retour de vête, continue de chercher des réponses, persuadé qu'il y a quelque chose, quelqu'un qu'Eda lui cache. La boucle est bouclée, les questions de Serkan sont le reflet de sa propre insécurité. La fin de l'épisode est un condensé d'émotions contenues. La discussion avec Kiraz est le catalyseur, la petite fille parle de son père avec telle admiration qu'elle met Eda dos au mur. Comment continuer à maintenir ce mur entre le père et la fille ? Eda est au bord de gouffre. La journée se termine dans une incertitude totale. Serkan est là,
présent, intrigant, incapable de s'éloigner d'Eda, tandis qu'Eda, épuisée par la charge mentale de ses secrets, cherche un peu d'air, un peu de paix. Le spectateur est laissé avec une question brûlante: jusqu'où peut aller ce jeu de cache-cache avant que tout n'explose? La menace que la vérité soit révélée est omniprésente et chaque interaction semble être le dernier rempart avant une tempête inévitable. L'épisode se clôt sur un sentiment de fragilité, où chaque geste, chaque regard porte le poids d'un futur qui demande qu'à basculer. Alors la famille, c'est dans la fin de ce résumé de l'épisode 127 de votre série Love is in the Air. Alors comme vous pouvez le constater sur cette chaîne, nous faisons des résumés de vos épisodes de série Novelas. Actuellement nous faisons des résumés des épisodes de la série Love is in the Air. Nous avons également, pour ceux qui n'ont pas regardé les précédents épisodes, vous pouvez les consulter dans notre playlist Love is in the Air. Alors nous avons également eu à faire des épisodes, des résumés des épisodes sur la série Cabo, que vous pouvez également consulter dans la playlist Cabo. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos commentaires, surtout laissez un like pour nous soutenir, pour soutenir la chaîne. Alors on se retrouve à demain ou à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Still there, the marquee